Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cet instant de partage qui va être vraiment dédié autant au féminin qu'au masculin pour aider l'un et l'autre dans l'avancement. J'ai intitulé cet espace, ce soin, j'emploie toujours le mot soin parce que pour moi on doit avancer, on doit progresser et nous avons chacun des blessures ou simplement un mal-être qu'il faut faire avancer, qu'il faut transformer. Donc, j'ai donc appelé ce soin, ce partage, faire avancer l'éveil du féminin et du masculin sacré. En plus, nous sommes le 21, donc nous sommes dans une période de passage où bien symboliquement on va aller planter les premiers fruits et enfin on va aller planter les premières graines dans l'espoir d'en récolter les meilleurs fruits et une abondance les plus grandes. J'ai mis comme d'habitude les deux cartes que j'aime bien qui symboliquement représentent le désir que nous avons d'entrer dans un nouvel amour et de créer un amour harmonieux. Je continue à dire que c'est un travail qui sera bénéfique pour l'un comme pour l'autre et pour tout un chacun, que nous soyons ou pas aspirés par cette énergie des flammes jumelles ou que nous soyons simplement à désirer créer un couple sacré, un couple solaire et donc pourquoi pas à activer ce personnage spécial qui nous serait dédié au travers donc d'une gémellarité énergétique. J'espère que vous comprenez le mot gémellarité énergétique. Alors, voilà les premières cartes qui sont sorties. La première, c'était Melchizedek. La deuxième, c'était encore cette carte où on se voit être en prison de nos peurs. Ces cartes sont pour le masculin. L'intérêt de la première, c'est-à-dire celle où sort Melchizedek, c'est d'emblée vraiment pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin, que nous avons de nombreux guides qui surveillent l'évolution, moi je dirais planétaire, l'évolution du féminin sacré et du masculin sacré. En tout cas, l'évolution pour nous qui sommes attirés vers ce courant, vers ce mouvement, l'évolution pour nous, en nous, de notre féminin sacré, de notre masculin sacré. Nous avons vraiment le désir de créer en nous cet espace et cette réalité du meilleur de nous-mêmes et du meilleur de l'expression de notre féminité, de notre masculin et l'inverse, la polarité inverse, que nos masculins ou que nos féminines aient elles aussi cette ouverture vers ce nouvel amour, vers cette magnifique énergie. Alors, j'entends nouvel amour sur cette planète Terre, puisqu'en fait, c'est un amour qui existe dans le sein de ce que nous sommes, dans l'énergie qui nous a créés. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais souvent quand les personnes font des expériences aux frontières de la mort, elles vont se retrouver dans un amour extraordinaire, dans un amour inconditionnel, dans un amour sans jugement. Et c'est cet amour que nous avons envie de vivre au quotidien. C'est cet amour que je vous suggérais toujours d'approcher dans votre cœur par toutes sortes d'expériences, enfin en tout cas en vous ouvrant à recevoir ce sentiment d'amour, ce sentiment d'être aimé, ce sentiment que quoi que vous fassiez, quoi que vous êtes aimé. Alors, nos masculins ou le masculin, où en est-il? Eh bien, encore on le voit en prison de la peur. Moi, je dirais en prison de sa peur. La peur d'aller vers l'autre, la peur de ne pas être en aptitude à faire les choses parce que, comme je l'ai déjà dit, ils oublient le soleil et la beauté
qui est en eux. Et le soleil, il est là. Eux, ils sont tapis dans leur peur parce qu'ils sont aux prises avec leur construction dans la 3D. Et dans la 3D, nous sommes très rares à avoir été élevés dans la vision justement de cette énergie solaire à l'intérieur de nous. C'est pour cela que ce parcours est important. C'est pour cela que je l'élargis à tous ceux qui désirent créer aujourd'hui un couple solaire, ou tous ceux qui veulent remanier leur couple ou prendre des décisions pour aller vers ce couple solaire, pour que autour de nous et nos enfants puissent entendre, recevoir, goûter à l'énergie de ce très 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 bel amour, de ce nouvel amour, à l'harmonie, à la vibration de cet amour. Pendant ce soin, je vous demande, féminine, qui écoutez ou aussi le masculin, d'avoir vraiment dans le cœur le désir d'insuffler le changement. Melchizedek est là aussi pour nous rappeler qu'il est un peu le maître et le directeur de la loi de l'attraction, mais de la loi spirituelle de l'attraction. Cela veut dire que si dans vos cœurs maintenant, alors que vous êtes à l'écoute, vous vous ouvrez à désirer le changement en vous et en l'autre, les choses se mettent en place maintenant. Nous allons mettre ce tirage ou ce soin complètement sous la directive de la transmutation et de l'avancement. Toute chose que nous désirons est possible. Et donc, nous allons unir nos cœurs, nous allons unir nos âmes pour permettre qu'il y ait vraiment une avancée dans notre évolution personnelle et dans l'évolution de notre autre, qu'il soit existant, qu'il soit supposé ou qu'il soit éloigné ou que vous soyez en séparation, pour ce qui se passe souvent au niveau des flammes jumelles. Sachez que vous êtes et vous serez toujours liés à votre autre dans cette merveilleuse 6e dimension. Je souhaiterais que vous compreniez à quel point il est important d'avoir une connexion, une entrée spéciale dans la 6e dimension, car dans cet espace-là, vous êtes déjà unis. Et c'est très important, justement, pour ne pas vivre la séparation ou l'inexistence du partenaire avec souffrance, pour que vous ne vous sentiez pas seul, pour que vous vous sachiez toujours accompagné, pour que vous vous libériez de la peur, pour que vous aussi vous regardiez vers cette lumière qui vous attire et que vous entriez avec force dans votre aptitude sous la responsabilité et avec l'énergie de Melchizedek, que vous alliez vous unir avec votre autre. Maintenant, ça c'est la clé du bonheur sur ce chemin, c'est de pouvoir à tout instant être uni avec l'énergie de l'amour. De votre amour, de votre autre, mais tout simplement l'énergie de l'amour. Revenons donc vraiment à notre masculin, à notre autre. Il est là, installé dans ses peurs. Il n'ose pas aller vers sa féminine, il n'ose pas installer à l'intérieur de lui la paix avec le féminin. Souvent, bien, la première féminine de nos masculins, c'est leur mère. Et il y a beaucoup de pardon à donner par rapport aux mères. Ici, on va voir cette carte où ils sont souvent dans des réminiscences du passé. C'est le jeu de Doreen Vertu sur les anges. Et là, on nous parle de réminiscences du passé ou de leur enfance. Ils sont dans leur passé et ils n'arrivent pas à s'en libérer encore. À des stades différents, que ce soit pour ceux qui sont au début, en milieu ou en fin de parcours, c'est cette peur qui les tenaille souvent. Certains ont aussi des enfants et
Et il y a un choix à faire quand on veut aller vers une autre par rapport aux enfants. La peur que justement cet enfant, ces enfants puissent ne pas être acceptés, équilibrés, la peur de ne pas pouvoir construire ou reconstruire quelque chose d'équilibré ou d'harmonieux avec leur féminine, parce que exactement comme vous, ils ne savent pas s'ils peuvent faire confiance à cet élan qu'ils ont dans leur cœur. Qu'est-ce que ça va leur amener? Est-ce qu'on peut croire à l'amour parfait? Alors il leur est demandé, mais à nous aussi, de croire en l'amour parfait, de croire que nous pouvons y arriver, de croire que nous avons le pouvoir de le faire et de savoir que nos anges, nos guides sont là pour cela. Nous avons aussi, et ils ont extrêmement peur de tous les bouleversements qui peuvent se mettre en place en eux, en allant vers cette nouvelle vie, en laissant s'installer en eux l'amour pour leur féminine ou l'amour pour le féminin en eux, le mariage avec le féminin en eux, l'acceptation du féminin en eux, l'acceptation justement de la douceur et de l'aptitude à rêver, qui est beaucoup plus une caractéristique féminine que d'oser rêver et cette passion qui va s'allumer avec rapidité chez la féminine. Alors, nous allons vraiment insuffler à notre masculin l'acceptation des bouleversements dans leur vie, l'acceptation de pouvoir mettre en place les bouleversements. Alors, on pourrait se demander, est-ce que les choses vont vraiment aboutir? Et voilà la carte extraordinaire que j'ai tirée sur le Normand. Alors, il n'est toujours pas arrivé, mon jeu, comme vous pouvez le voir. Mais alors, vraiment, avec ces cartes qui étaient un peu sombres, qui étaient encore à nous donner ou à nous faire des leçons de morale, j'ai trouvé extraordinaire que Mademoiselle Lenormand nous réconforte en nous disant à nouveau, mais oui, certes des bouleversements, mais une telle beauté, certes des bouleversements, mais vraiment l'aptitude à créer l'harmonie, à créer un foyer heureux. C'est le but, c'est le challenge dans lequel nous sommes engagés. 24, moi je dirais 6, donc 4 et 2. Et le 6 pour moi c'est l'évolution, c'est le mouvement, c'est l'aptitude à faire venir les choses. Et vraiment cette carte nous dit oui. Oui, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez améliorer vos situations. Oui, vous pouvez créer la jonction, le contact. Il y a un éclair. Et vraiment, alors vraiment, je peux vraiment dire à ceux et celles qui sont en fin de parcours et à ceux et celles qui ont entamé ou ont l'intention d'entamer une relation sans même avoir connu pour l'instant le principe des flammes jumelles, mais qui se retrouvent à l'écoute, vous pouvez le faire. Vous pouvez vraiment le faire. Vous pouvez espérer dans cette évolution. Vous pouvez y croire. Et la carte d'après, alors elle est juste assez extraordinaire et tellement positive. Voilà, elle va se passer de commentaires parce qu'elle parle vraiment d'union. Mais, et c'est ce que je disais au début, l'union, elle est instantanée si vous y croyez, si vous la mettez dans votre cœur, si vous la nourrissez dans votre cœur, si vous la semez à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment ce qui est dit aux féminines. Il y a une graine dans la main de cet homme-là. Soyez patiente et vraiment mettez en place... Sachez tout au moins que vous avez planté une graine, replantez-la ou arrosez-la justement dans ce passage entre aujourd'hui et demain et dans tout le week-end. Il est demandé aussi à toutes les féminines et aussi aux masculins qui écoutent cette vidéo d'aller vous recueillir pour accueillir à vous les nouvelles énergies. Vraiment, soyez patiente, c'est ce qu'il est demandé à la féminine, soyez patiente si vous voulez cueillir les fruits et sachez qu'il y a un temps
pour faire mettre les choses en place. N'ayez pas peur du temps qui passe. Comprenez bien que si vos masculins sont encore dans la peur, rappelez-vous qu'ils sont votre miroir. C'est que vous aussi, il y a encore des peurs. Même si nous sommes plus exaltés, plus dans le rêve, plus dans l'impatience, en fait, on nous demande encore d'ouvrir notre cœur. Cela veut dire qu'il reste encore des peurs. Je vous conseille le soin de cette féminine en début de parcours qui est sur ma chaîne. Je ne parle jamais du nom de ma chaîne, Aime la vie, mais vraiment c'est exactement ça. Nous devons pouvoir savoir que nous pouvons aimer la vie, que la vie nous aime et que nous avons à y croire pour avancer. Je vous rappelle donc que vous êtes toujours en résonance et en miroir avec votre jumeau et il vous est demandé d'ouvrir votre cœur. Si votre jumeau n'est pas encore là, prêt, je dirais dans vos bras, c'est parce que vous aussi vous avez encore du travail à faire. Et chaque fois que vous travaillerez sur vous, vous le faites avancer. Je le dis souvent, mais c'est tellement vrai. C'est vraiment un travail en commun. Et c'est pour ça qu'en fait, cette union, elle est déjà là. Elle existe. Et c'est cette alliance, cette magnifique bague avec ce rubis qui vous le dit. Cette alliance, cette union, elle existe à l'intérieur de votre cœur. Arrosez-la avec patience. Et on vous dit encore avec persévérance. Persévérez dans la croyance que vous avez le droit, que vous avez le pouvoir de faire advenir les choses à vous et de mettre en place cette merveilleuse bague. Il y a encore pour la féminine l'assurance de leur capacité à être fertile et à attirer à elle par la musique de leur cœur, mais aussi par le silence dans leur méditation. Le chemin serpente avec douceur et arrive jusqu'à l'arc-en-ciel, jusqu'à la paix, jusqu'à la réalisation. Que votre flûte, que votre chant du cœur vraiment attire à vous votre masculin et lui permette de sortir de ses peurs. C'est à vous en fait qu'appartient le pouvoir de l'aider, le pouvoir de le délivrer, de mettre en place les changements, les bouleversements qui sont nécessaires, mais surtout les sortir de leur peur. Voilà, je souhaiterais qu'on ne les juge pas, qu'on ne les critique pas, mais que vraiment on soit conscient de les attirer, de devoir et de pouvoir les attirer à nous par le travail que nous accomplissons, par nos méditations silencieuses. L'important d'être dans la méditation silencieuse, c'est qu'on va faire taire notre mental qui nous cause bien souvent des problèmes et qui empêche les choses de se mettre en place. Et donc, je vais encore demander aux féminines de travailler sur l'ouverture de leur cœur pour arriver à délivrer leur masculin. Le masculin qui est aussi enfermé à l'intérieur d'elles en souvenir des soucis qu'elles ont pu recevoir dans leur enfance, la peur de l'homme ou les mauvaises relations qu'elles ont pu avoir. Libérez encore vous de tout cela. Et recevez juste maintenant l'esprit du féminin sacré dans toute sa beauté, toujours porté par Isis, qui est encore sortie aujourd'hui. Elle est vraiment très présente, très présente pour nous aider. Et sachez vraiment que cette ouverture de cœur chez vous va ouvrir aussi le cœur de votre partenaire, qu'il existe ou qu'il soit en fin milieu de parcours, et particulièrement pour ceux qui sont aussi en début de parcours. Sachez qu'il y a des interférences dans vos objectifs encore, que vous n'êtes pas encore aligné, que vous vous appuyez des fois sur des détails et que vous n'êtes pas exactement
en phase encore, ni avec vous, ni avec lui, ce qui vous demande encore d'ouvrir votre cœur. Mais de savoir que vous allez y arriver. Il y a donc des interférences. Cette carte nous dit qu'il y a des interférences dans vos objectifs. C'est le 5 de feu. Trop de passion, souvent chez la féminine. Et peut-être les émotions ne sont pas libérées chez le masculin. Et cette carte vient juste après nous dire l'unité. Le travail va se faire pour que vous puissiez harmoniser vos buts et ce que vous voulez et ce que vous avez à faire ensemble. Alors nous allons encore mettre une carte pleine de lumière pour comprendre comment est-ce que le chemin va se faire. Ça, c'est les belles cartes de Mario Duguay qui dit vous êtes en progression, in progress. Et il vous est demandé d'avoir la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qui passe et le temps qu'il vous faut pour réaliser vos objectifs. Il vous est demandé bien sûr de vivre dans l'amour de chaque étape de votre vie, dans le lâcher prise et d'arrêter de vouloir tout contrôler. Il m'est dit sans cesse, et je vous dis encore, allez dans le silence, parce que quand vous êtes dans le silence, alors votre âme divine va prendre la place pour vous ouvrir le cœur et pour ouvrir les prisons de tout un chacun. Je sais que vous mentalisez trop. Soyez dans la paix. À nouveau, allez voir le soin de cette féminine en début de chemin où il y a une grande mise en garde sur notre mental et les paroles incessantes tant vers l'extérieur que dans nos têtes. Et il vous est vraiment demandé de calmer le jeu, vraiment d'être calme, complètement calme et détendu. On va faire 3 inspirations et se mettre dans le calme dès maintenant et le garder pendant toute cette fin de semaine. Soyez calme. Vraiment complètement calme et détendu. Votre richesse, justement, sur ce chemin, et dans le calme que vous allez avoir et de vivre votre progression vraiment étape après étape, barreau après barreau. Vous y arrivez, c'est sûr. La seule chose qui vous est demandée, c'est d'avancer et d'y croire. D'avancer et d'y croire. Et de continuer dans la persévérance, de croire que vous allez arriver là-haut dans votre chemin. Alors, on me dit oui, il y a en vous souvent une très grande tristesse, vous vous sentez perdu dans votre forêt, votre enfant intérieur reste blessé, on vous demande encore d'ouvrir votre cœur alors que vous croyez qu'il est ouvert, alors que vous croyez que vous avez fait tout le travail. Laissez-vous guider, vraiment, laissez-vous materner par vos anges, mettez en stand-by presque, enfin, à la fois, alors j'écris dans mon livre que la concentration est dans le pouvoir de la relaxation. Je vous invite encore dans ce week-end à une grande relaxation intérieure, à une grande ouverture de cœur dans le sens laissez les choses se mettre en place. Ayez confiance que votre masculin vous est dédié, qu'il est là, il est en arrière-plan, il est là. Je ressens là avec ce petit... prenez soin de vous, laissez les énergies prendre soin de vous. Laissez tous vos anges, vos guides vous prendre sous leurs ailes. Laissez passer votre tristesse. Prenez le temps de guérir vos plaies. Et la plus grande, c'est le doute. Les moments où vous ne croyez plus. Dans ce tableau en arrière-plan, regardez ce visage et voyez le souffle qui vient vers vous et cette bougie allumée qui vous dit de croire. Et il y a vraiment des êtres qui prennent soin de vous. Restez votre lumière allumée et sachez vraiment que vous êtes guidé, que tout se passe bien, que tout ira très bien. Que pouvez-vous espérer de tout ça et de ce travail? Eh bien, une relation qui croît en intimité. Toujours d'abord, je fais appel à cette réalisation instantanée. C'est le sentiment que vous avez maintenant dans votre cœur. Chérissez-le, gardez-le, arrosez-le.
Et à l'intérieur, les émotions se mettent en place. Dans votre cœur d'abord, vous vous rapprochez, vous voyez tous les deux, vous êtes là. Vous êtes là et vous regardez encore vers le chemin, et pas encore tout à fait l'un vers l'autre, mais les choses se mettent en place. Rappelez-vous donc de cette carte, c'est l'objectif, et si vous le gardez dans votre cœur, ben, l'objectif il est instantané. Rappelez-vous de la douceur, de la beauté, de ce qui vous attend, de ce pourquoi vous cheminez. N'ayez pas peur des moments difficiles où vous vous sentez bouleversé. C'est ce bouleversement qui va amener justement cette auréole de lumière. Et sachez que vraiment toute chose vient à vous. Cette magnifique carte vous dit « Dieu vous porte ». Elle vous dit « Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. » Non, absolument pas. Non seulement vous n'allez pas regarder ou penser à ce qui pourrait vous arriver de pire, mais bien au contraire, vous allez vous souvenir, vous allez vous souvenir de ce qui va vous arriver de meilleur, ainsi que de votre objectif de créer cette union, cette alliance sacrée. Vous pouvez vraiment imaginer que c'est le désir aussi de vos anges, de l'univers et de toutes les énergies d'amour qui vous portent. Elles vous disent « cool, laissez tomber », c'est vraiment eux qui vont gérer pour vous et qui vont prendre soin de votre masculin. Cette carte continue et dit « je vis chaque étape », à nouveau vous vous souvenez, hein, tout est en progrès. C'est comme quand on dit sur internet « in progress », laissez les choses se faire, elles se font et vous grimpez à votre échelle petit à petit, mais avec l'assurance que les choses se passent bien. Vous vous rappelez de ce petit qui était sous la protection de sa mère, ici, et les choses se mettent en place. À nouveau, regardez, Dieu vous porte, vous êtes dans les mains de l'univers et regardez, les deux sont là. Et les deux vont regarder l'un vers l'autre et vont pouvoir se fondre dans cette merveilleuse source. Il vous est demandé maintenant là d'accueillir ce qui est sans résister avec gratitude parce que c'est merveilleux. Sachez que si vous n'êtes pas encore ensemble, c'est que vous n'êtes pas encore prêts. Profitez de ce temps de préparation. Et vraiment jubilé. Et sachez que votre masculin, lui, il s'occupe des détails dans le matériel et c'est important. Et la dernière carte de Mademoiselle Lenormand nous le dit. C'est aussi une carte que j'aime énormément. L'ours est mon animal totem. Et en fait, notre masculin, il a cette responsabilité aussi de la relation. Et voilà. Voilà ce magnifique ours qui travaille, il est fort, il a ce soleil à l'intérieur de lui, il prépare cette cité de glace merveilleuse pour vous, et il est le père, il est la force, il est le pourvoyeur, il le sait. Même si bien sûr, vous aussi, vous êtes dans la créativité, rappelez-vous que vous aussi, vous portez la fertilité en vous et vous êtes aussi en aptitude à faire les choses. Mais voilà, ces cartes vraiment de Mademoiselle Lenormand, elles ne sont qu'extrêmement positives. Il n'y a pas de mise en garde, il y a juste la responsabilité du lâcher prise et d'y croire. La carte continue et elle dit... je continue d'avancer, même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, à savoir la foi. Et vous voyez cette tristesse qui s'installe des fois en vous, eh bien vraiment vous pouvez la laisser partir et en même temps l'accueillir. Il vous est demandé de pardonner encore, de pardonner au passé, à ce que vous avez vécu, à toutes ces choses qui justement vous rendent triste et qui vous font des fois douter que vous puissiez y arriver.
Vraiment, vous allez y arriver. Souvenez-vous. Au masculin, voilà ce qui est dit. À votre masculin, voilà ce qui est mis en place pour cette quasi dernière carte. Il est debout et lui aussi, alors c'est juste exceptionnel. Vous êtes, vous la féminine, dans les mains de Dieu, il vous porte et lui exactement de la même manière. Il est porté. Ne vous souciez pas plus que cela. Et il lui est demandé, bien sûr, de sortir du négatif, de faire face à ses inquiétudes avec force et courage. Et en fait, lui aussi, il doit savoir combien il a de force, combien il est beau. Croyez en lui. Recevez ce message. Il vous demande de croire en lui. Là, c'est son âme. Je ne parle pas de son être dans la 3e dimension, qui très souvent reste encore prisonnier de la peur. Son être dans la 6e dimension vous dit de croire en lui et de continuer à faire croître en lui justement son potentiel, à lui permettre de le voir, à utiliser votre croyance dans la loi de l'attraction. Rappelez-vous de notre Melchizedek qui était là en début de tirage, qui travaille tant pour l'un que pour l'autre à créer en vous cette belle énergie. C'est vraiment, vous devez vraiment y croire. On a encore un 6 qui, les choses sont en évolution. On est dans un passage. Et ce jeudi, vendredi, samedi, dimanche, des choses particulières vont arriver. Lundi, sûrement, on reverra un peu ensemble, on refera le point sur les choses qui vont vous advenir, les synchronicités que vous allez trouver sur votre chemin dans les jours qui viennent. Vraiment, gardez dans votre cœur cette visualisation de sa force, de son pouvoir, de l'énergie qui se met en mouvement, de votre aptitude comme cette flûte de Pan, de faire advenir les choses, de transformer les choses et de savoir que le chemin se fait doucement, tranquillement, que vous allez vers l'espoir, vous allez vers l'arc-en-ciel. C'est juste comme une évidence en fait. C'est juste comme une évidence. Sachez que tout comme vous, voilà, tout comme vous êtes dans les mains du divin pour réaliser le moment où vous allez pouvoir vous retrouver, tout comme lui aussi, il est debout. Et il est aidé, il est soutenu. Il lui est demandé de ressentir cette présence, parce qu'ils sont souvent éloignés de cette présence, de la ressentir encore et encore. Mais les masculins en fin de parcours se sont rapprochés. Ils sont prêts. Et leur vision du monde change. Ils prennent sur eux la décision de ne pas se laisser abattre, de croire en la vie, pour que justement la vie croisse en eux. Je paraphrase cette carte et vraiment, ils avancent, ils avancent. Je vais juste faire un compte-rendu pour les 3 situations. Alors pour ceux et celles qui entament le chemin, qui sont en début de parcours ou qui sont dans l'espoir de créer, sachez vraiment que vous êtes sous la, comment dirais-je, vous êtes protégé par tous ceux qui veillent sur vous. Il y a un souffle de protection qui vient vers vous. Il y a des lumières qui vous prennent en charge et vous devez rester dans l'espoir, dans l'espérance. Vous pouvez rester dans l'espoir et dans l'espérance. Vous avez un chemin à faire et vous allez gravir marche après marche, mais tout est parfait. Utilisez ce chemin pour accepter vos tristesses, mais les voir partir. Recevez juste maintenant de voir partir vos tristesses et d'accompagner ainsi votre autre à voir lui aussi partir ses tristesses, ses doutes, ses peurs et les confinements dus à l'éducation, dus
au passé, dû aux relations avec nos parents aussi souvent qui nous ont amenés à être là. Il nous est demandé d'avoir une autre vision de ce que nous sommes et de devenir justement ces hommes de lumière, ces femmes de lumière debout. Mais ce chemin, nous ne le faisons pas seuls parce que nous sommes vraiment aidés. Il vous est encore demandé à tous d'aller vous poser, vous reposer dans la nature, dans le calme, vraiment dans le calme, et de vous laisser réconforter. Et je vous dis vraiment, soyez réconfortés, vous en avez l'aptitude, profitez des énergies de ce passage du 21 jusqu'à lundi. Les choses vont se mettre en place pour vous. Acceptez les bouleversements qui viennent à vous et sachez que donc à la fin, quel que soit au début, milieu ou fin de parcours, la relation est en train de croître en intimité. Et elle est en train de grandir jusqu'à ce que vous puissiez vraiment regarder l'un vers l'autre et pouvoir vous fondre dans cette source. Mais sachez que vous pouvez vous fondre maintenant dans la source en ayant conscience de ce lien, de cette union dans la 6e dimension. Nous allons revoir les cartes de Mademoiselle Lenormand qui vraiment sont extrêmement porteuse de l'espoir que vous pouvez garder dans votre cœur. Voilà, nous allons finir sur cette très belle carte. Et encore un 6. Et je vous laisse vraiment avec ces choses en vous disant très bonne continuation sur votre parcours. Laissez l'espoir à l'intérieur de vous grandir. Continuez à progresser sur votre chemin. Gardez vos lumières toujours bien allumées. Et croyez en vous. Et je vous dis très bon passage et je vous dis à très bientôt.